Bonjour et bienvenue sur ce second tutoriel sur l'application CIMAP. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les options qu'on peut avoir quand on joue avec l'application en jeu. Donc je me retrouve de nouveau face à ma simulation. Je vais l'ouvrir. J'ai terminé ma séance de préparation et maintenant, je peux lancer la séance de simulation. Donc je vais faire accéder à la simulation. Lorsque je suis dans l'écran de simulation, je vais avoir plusieurs choses. À gauche, j'ai le texte de loi qui s'affiche avec mes 7 articles. À droite, j'ai les différents écrans de contrôle que je peux avoir en tant qu'animateur, en tant qu'enseignant. Donc j'ai le panneau d'administration, j'ai les boutons pour démarrer la simulation et démarrer les différentes séquences qu'il va y avoir dans la simulation, de négociation puis de délibération. Il y a ici un descriptif de l'état où je suis pour l'instant, donc la simulation est en attente de lancement, et un petit texte qui me précise ce que je dois faire. Préparer la salle et distribuer les codes d'accès, puis lorsque tout est prêt, lancer la simulation en cliquant sur le bouton « Démarrer la simulation » ci-dessus. Vous voyez aussi que dans le panneau d'administration, j'ai plusieurs options. Je peux mettre le jeu en pause, ce qui s'appliquera à tous les écrans de tous les groupes de participants. Je peux récupérer le texte en format PDF et je peux aussi avoir les codes de connexion des différents groupes de rôle. La gauche, sociaux et démocrates, les verts, etc. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de l'écran d'un des groupes d'élèves. Imaginons qu'on suive le groupe de la gauche. Pour les élèves, il faut se connecter sur le site Simagora. On a le lien à leur confier ici. Ils doivent ensuite rentrer le code de la sim. Donc vous pouvez, en fonction du groupe qu'ils ont, leur donner le code de la sim. Là, je suis sur l'écran d'un des groupes de rôle qui est celui de la gauche. Il y a de la même manière à gauche le texte de loi et à droite l'explication de à quel moment je me trouve. Si je reviens sur l'écran enseignant, je peux maintenant démarrer la simulation. Donc la simulation est officiellement démarrée. Lisez puis validez les amendements déposés par les groupes. Donc les différents rôles, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est essayer de modifier le texte. Essayer de trouver des amendements, de modifier en améliorant les articles ou en proposant de nouveaux articles. Si je retourne sur l'écran du groupe de la gauche, regardons comment ça se passe maintenant du côté d'un groupe politique. Mon objectif, c'est de modifier ce texte pour aller dans le sens de ce que mon groupe pense sur l'alimentation. Je vais aller essayer de négocier avec d'autres groupes, me lever, essayer d'aller les voir, pour essayer d'améliorer ce texte dans la direction que je pense qu'il faudrait qu'il ait. Imaginons que sur l'article 1, je veux y faire une modification. Je veux être plus exigeant encore que ce qui présente ici. Je vais rédiger un nouvel amendement. Ici, j'ai le texte à modifier, le texte présent de l'article, mais que je peux modifier. Par exemple, la part des terres utilisées suivant les règles et méthodes dites biologiques doit passer de 7,5% d'ici à 2030 à 30%. Si je veux être encore plus exigeant, je peux dire non, il faudrait qu'il passe à 40%. Et je suis allé négocier avec, par exemple, les Verts, donc je les ajoute à ma liste de soutien. Les Verts pour ce nouvel amendement. Voici en dessous à quoi va ressembler l'amendement une fois qu'il sera enregistré. Il a été rédigé par la gauche, soutenu par les Verts, si j'ai réussi à leur faire comprendre que c'était important de faire cette modification. Donc les différents groupes ne sont pas équitables en nombre de voix, certains sont plus importants que d'autres. Et on voit en bas la modification qui a été apportée. 30 est barré et on passe maintenant à 40%. Je peux aussi décider d'ajouter éventuellement, toujours avec le soutien des Verts, un nouvel alinéa pour préciser un petit peu cet amendement. Cette aide est attribuée sur une présentation de justificatifs attestant de l'engagement dans un processus de conversion reconnu par les autorités compétentes de l'État membre, par exemple. Une fois que je suis satisfait de mon amendement, que mes soutiens sont d'accord de la manière dont il est écrit, je vais maintenant enregistrer et déposer cet amendement. Il est indiqué dans « Rédiger » et
on voit qu'il y a marqué « validation en cours ». La validation, c'est que l'enseignant doit relire, voir si c'est cohérent avec mon rôle, voir si c'est cohérent tout simplement d'un point de vue rédactionnel, et valider ensuite le dépôt. Les autres groupes sont en train de réfléchir et de proposer également d'autres amendements en négociant avec les autres groupes. Si je retourne sur l'écran de l'enseignant, voici ce que je vois. Il y a un amendement qui a été rédigé. Je le retrouve ici, ou je le retrouve sous l'article correspondant. Je le regarde, il a été rédigé par la gauche, soutenu par les verts, et je vois en vert ce qui a été rajouté. Je vérifie simplement la conformité de cet amendement. Est-ce qu'il est bien rédigé? Est-ce qu'il est conforme avec le rôle? Si c'est OK, je peux valider le dépôt. Maintenant, il se retrouve dans les amendements déposés. Je vais laisser la session de négociation durer comme ça pendant environ 20 minutes et laisser les différents groupes politiques proposer des amendements soutenus par d'autres groupes. Une fois que j'estime avoir suffisamment d'amendements ou que les 20 minutes sont terminées, je peux terminer la phase de négociation. Je confirme. Nous arrivons maintenant sur une phase de délibération. L'objectif, c'est de voter collectivement les différents amendements qui ont été déposés par les groupes. Donc ce qu'on va faire, c'est les présenter, les projeter sur les écrans des différents groupes joués par les élèves et débattre et ensuite voter ces amendements. Donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur, là il n'y en a qu'un, mais il pourrait y en avoir 3 ou 4, un amendement déposé, et je vais lancer la présentation. Donc même sur les écrans des élèves, hop, il y a la présentation d'un amendement qui apparaît. Je vais demander au groupe de la gauche de présenter cet amendement. Donc soit je fais venir un élève au pupitre, si j'ai un pupitre, soit je lui demande de se lever à sa place pour expliquer pourquoi ils ont déposé cet amendement et qu'est-ce que ça veut dire. Donc soit les élèves viennent juste relire leur amendement, soit ils viennent aussi en donner une explication. On peut demander aux autres groupes de poser des questions à la gauche pour préciser, expliciter son amendement. Une fois qu'une série de plusieurs questions, s'il y en a, ont été posées, on peut lancer officiellement le vote. Donc je suis en attente de 100 votes. Pour rappel, encore une fois, les différents groupes politiques ont un poids qui n'est pas équivalent. Les sociodémocrates, par exemple, ont 20 sièges, le PPE 27, et un groupe comme la gauche n'en a que 7. Donc il va être important pour les différents groupes d'élèves de comprendre quels sont aussi les groupes importants pour être sûr que s'ils veulent faire passer un amendement, il faut aller convaincre aussi les groupes qui sont importants. Sur mon écran d'élève, voici ce que je vois. Donc là, je suis toujours sur le groupe de la gauche. J'ai le texte et la modification, et je peux voter soit pour, soit abstention, soit contre. Ici, c'est moi qui ai déposé le texte, j'ai plutôt intérêt à voter pour. Du côté de l'enseignant, je vois la progression du vote en cours. Au fur et à mesure des votes des groupes, on voit les votes qui se sont exprimés, les votes qui sont encore en attente. On peut décider à tout moment de clore le vote si les discussions intra-groupes sont trop longues. Une fois que le vote est terminé, ou que j'estime que ça a pris suffisamment de temps, je peux clore le vote. Le résultat s'affiche alors. 38 pour, 27 contre. Je peux donc annoncer le résultat officiellement. Avec 38 votes pour, 27 votes contre, l'amendement est adopté. Le résultat apparaît maintenant, amendement adopté. Je peux fermer et passer à l'amendement suivant. Une fois que tous les amendements ont été votés, ou bien qu'on estime que la phase de délibération a pris trop de temps et qu'il faut de nouveau lancer une phase de négociation, on peut terminer la phase de délibération. Cela va clore la session en cours et on va pouvoir démarrer une nouvelle phase de négociation. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de tous les amendements, encore une fois. L'important est de rendre aussi l'enchaînement des phases de délibération et de négociation assez dynamique. À tout moment, lorsque j'ai besoin de retenir l'attention des élèves, je peux, sur le panneau d'administration, mettre le jeu en pause. Et sur l'écran des groupes politiques, on verra qu'ils ne peuvent plus rien faire, il y a marqué « Jeu en pause ». Ça permet de donner certaines instructions ou certaines précisions à n'importe quel moment du jeu. Voilà, on a fait le tour des quelques fonctionnalités importantes pour pouvoir mener une sim avec l'application SimApp. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour vous lancer dans une simulation. N'hésitez pas
à explorer l'application et on vous souhaite une bonne séance de jeu.